Quartier de Queen Creek, banlieue sud de Phoenix, le secteur connaît une croissance immobilière inédite aux États-Unis. On construit ici un peu plus de 1500 maisons par an. C'est une propriété très atypique, je pense. C'est une des seules, parce qu'on a toujours des clients potentiels à tout niveau de budget. Et celle-ci, je pense, a un certain caractère et beaucoup de jouets, si on peut le dire comme ça. Arnaud est agent immobilier depuis 10 ans. Ce matin, il a rendez-vous au 21 868 Stacy Road. La rue fait 22 km de long. Hi, how are you? Bien, moi c'est Zach. Hi, Arnaud. C'est Mike qui m'envoie. Oh yeah, ok. Zach est le neveu du promoteur. La visite commence par une cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon. La hauteur de plafond, elle est à 8,50 m à peu près. Et tu vois, toutes les poutres, etc. C'est d'une beauté. Si je me décale un petit peu, juste pour donner une idée. À table. Il y a une certaine distance quand même. Hein. Entre la maison et l'autre bâtiment, on a 3200 mètres carrés, peut-être 3300. Le hangar à lui seul fait déjà 1000 mètres carrés. Cette maison hors norme est la reproduction d'un monastère espagnol du XVIIe siècle. Elle est proposée au tarif de 19 500 000 €. Voilà, on va prendre l'ascenseur, et l'ascenseur est fait aussi pour emmener une chaise roulante, si besoin, un fauteuil roulant. Oh, you push. Oh, you push. C'est parti, ça se ferme automatiquement. Et voilà, nous voici au deuxième, au premier à la française. Un des trucs que voulait le promoteur, c'est de placer les lustres suffisamment bas pour que cela ne cache pas les fenêtres. À l'étage, une surface de 280 mètres carrés prévue pour accueillir une salle de sport. Un coin cuisine et un sauna à infrarouge, prix 15 000 €. Eh oui, la télé est même inclue dans le sauna. Donc, vous pouvez transpirer tout en regardant la télé. Au bout du premier étage, une terrasse qui surplombe un mini-golf et un terrain multisport. Et ce n'est pas la seule surprise que réserve la maison. Ici, l'idée, c'est que si quelqu'un sonne à la porte, vous vous pointez à la fenêtre, vous dites « j'arrive tout de suite ». Vous prenez le mat de pompier et vous êtes en bas. C'est super cool, hein. Et voilà. Autre surprise, le sous-sol de 500 mètres carrés. C'est le coin divertissement de cette hacienda. Quelques bouteilles de vin si jamais pour les amis. On a un Tiger Wood Training Center pour le golf, billard et bowling. Arnaud. You can put A-R-N-O. On va voir. Here we go. Voilà. Une piste professionnelle dont le prix avoisine 130 000 €. Et juste à côté, un stand de tir à 23 mètres. I'm sure it's pretty good just to show here just for the sound. Les vitres sont par balles, les portes et tout le reste aussi. Et on nous a dit que chaque bloc, au fond, peut encaisser un demi-million de projectiles. Qui veut acheter la maison? Je vous aide. L'agent immobilier n'oublie pas le véritable objet de sa visite, alimenter son site en vidéo afin d'attirer des clients. Si la maison compte 11 salles de bain, elle n'offre que 3 chambres. Et là, on retrouve la master, donc la chambre principale, qui elle-même fait à peu près un petit peu moins de 200 mètres carrés. Le lit est à l'image de la demeure, 3 mètres sur 3. Et les 2 dressings sont à l'avenant. Si jamais il y a des choses d'une certaine importance et qu'on aimerait faire disparaître, eh bien voici. Je ne suis plus là. Regardez cette douche un peu hallucinant. Regardez, 4 pommes de douche, plus la principale. C'est une pièce d'art, cette maison. La piscine, la cuisine extérieure font naturellement partie du catalogue. Mais le véritable atout de l'hacienda reste à découvrir. Et là, la petite spécificité, eh bien, voyez-vous, nous avons ses propres avions, son propre hangar qui fait à peu près 1000 mètres carrés et la piste qui est juste derrière. Les 6 avions, des pits spéciales, coûtent entre 80 et 250 000 € pour un biplace. Et voilà, regardez, on y arrive. Et là, de ce beau hangar, nous voici sur la piste. Vous avez même, à l'heure actuelle, un avion qui va atterrir. Les avions abrités dans le hangar ne sont pas compris dans le prix de la maison. Une maison sur un aéroport, un aérodrome, c'est quand même quelque chose d'assez atypique, très rare. Et le prix de mise en vente, 19 500 000. Le futur propriétaire se posera devant chez lui.
Une des nombreuses possibilités qu'offre la ville, car ici, ce n'est pas la place qui manque. Phoenix, une oasis posée au milieu du désert, capitale de l'État d'Arizona, à 10 heures de vol de Paris. 4 900 000 habitants, banlieue comprise, 5e ville des États-Unis et nouvelle Silicon Valley américaine. La ville est le dernier rendez-vous des géants de la tech. Ils font exploser l'activité économique. Un ciel éternellement bleu, une chaleur écrasante l'été, et tout autour, les parcs nationaux américains les plus célèbres du pays. Dans ce décor de western, aux montagnes rouges et aux cactus géants, plusieurs milliers de Français sont venus tenter leur conquête de l'Ouest. Je tirais les câbles comme un bourrin, et puis elle faisait les branchements, les trucs. Moi, sinon, on se serait électrocuté tout le temps. Michel et Stéphane ont construit un hôtel en plein désert. J'adore mon pays, hein, c'est mon pays, c'est ma patrie, mais jamais je reviendrai en arrière. Le chef Fabrice a posé ses valises avec toute sa famille il y a 13 ans. Mon but, ça a toujours été de, même quand j'avais 18 ans, de déménager ici. Flora a quitté Paris pour suivre son mari américain à Phoenix. On peut continuer à marcher ici. Roland, mécanicien de génie, restaure de belles américaines. Ce Toulousain fait un carton. J'aimerais arriver à 3,6 millions cette année. Immersion chez ces Français qui ont choisi Phoenix. Quartier de Moon Valley au nord, les maisons disposent d'un toit blanc, plus efficace contre les 334 jours de soleil en moyenne chaque année. Un climat favorable aux agrumes. Donc on va aller voir quelles sont les oranges qui sont prêtes à être cueillies. Elles sont magnifiques cette année. Hop, en voilà une, deux. On tourne un petit peu pour voir si elles sont prêtes. L'été, la température peut grimper jusqu'à 50 degrés à l'ombre. C'est pourquoi Flora possède une piscine, comme la plupart de ses voisins. Un luxe loin d'être hors de prix, même en plein désert. Les factures d'électricité et d'eau sont beaucoup moins chères ici qu'en France. Par contre, on a des factures de téléphone portable qui sont beaucoup plus élevées, par exemple. Donc on ne peut pas tout avoir. La maison de 320 mètres carrés et sa piscine coûtent environ 200 € par mois. Phoenix est alimentée en eau par le fleuve Colorado et l'électricité provient des 3 barrages qui entourent la ville. Tu viens m'annexer? Les oranges du jardin, garantie bio, pas de pesticides. Et moi, j'aime bien le faire à la main. Elles sont juteuses, elles sont vraiment, vraiment bonnes. Délicieux. Flora, 45 ans, est née à Reims. En 2020, elle débarque à Phoenix. Elle a suivi son mari américain, laissant derrière elle une prestigieuse carrière parisienne. Donc moi, je travaillais au bureau du protocole. J'étais chef du protocole de l'ambassadeur des États-Unis. Je m'occupais de gérer, coordonner des événements et des rendez-vous pour l'ambassadeur. Puis pas seulement l'ambassadeur, il y avait aussi parfois des personnalités comme le secrétaire d'État américain ou le président des États-Unis. Là, c'est une photo de nous deux, de mon mari et moi-même, en novembre 2018, quand le président Trump était venu à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. Bon, maintenant, on va passer au cœur stratégique de la maison, mon bureau. Bienvenue chez moi. Au mur, des diplômes et des récompenses qui lui rappellent 18 années passées au plus près du pouvoir et des militaires américains. Quand on fait un bon travail, le militaire, l'officier nous remet une médaille. Donc, ce qu'on appelle un coin. Et donc là, c'est ma collection de coins qui inclut, qui va... bon, là, c'est le NCIS, par exemple. J'avais soutenu certaines de leurs actions. Et puis... ils vous le donnent en vous serrant la main. Ils vous remettent la médaille comme ça. Flora est repartie à zéro. Elle organise des événements pour des entreprises de la tech. Phoenix en compte plus de 10 000. Talking about that, you send the email to Nick, assistance. Il m'a dit qu'il n'avait pas de visibilité sur son agenda pour l'instant. Good. See you tomorrow. Bye. On y va? Phoenix, c'est tellement grand. Pour aller d'un côté à l'autre de Phoenix, on peut mettre 1 heure, 1 heure et demie en fonction du trafic. Et je ne parle même pas du Grand Phoenix.
Flora porte une deuxième casquette, celle de fondatrice de la Chambre de commerce française de Phoenix. Ce matin, l'entrepreneuse repère un lieu pour une future soirée. C'est un peu compliqué de se garer là-bas, donc je vais prendre un taxi un peu spécial pour y aller. On va aller sur une application qui s'appelle Waymo. Je veux aller à mon prochain rendez-vous, donc je vais demander que la voiture vienne me chercher. Phoenix, capitale des nouvelles technologies, a accueilli les premiers taxis sans chauffeur en 2017. Ils se déplacent grâce à un lidar sur le toit qui détecte les objets environnants. Donc les portes s'ouvrent avec le portable, avec l'application. On est prêt, tout le monde est attaché. C'est parti. Et là, je demande à la voiture de partir depuis mon app. Et alors, on peut tout sélectionner sur l'écran, on peut mettre de la musique si on veut. On va mettre un peu plus de son. Et voilà. Après, tout le monde n'aime pas. Hein. Mon mari, il veut pas. Mais moi, je trouve ça super. J'adore. Les voitures autonomes sont bardées de caméras pour reconnaître les piétons. Le système est fiable. Les statistiques montrent une réduction de 85% des accidents par rapport aux conducteurs humains. Et en plus, c'est économique. Parcourir 15 km ne coûte que 7 €. Nous sommes arrivés. Il faut que je me dépêche parce que je vais être en retard. Je vais leur mettre un peu de graines. Tu leur mets des graines? Salut les filles! Michel et Stéphane possèdent une trentaine de poules. Donc on leur donne un peu de compléments alimentaires, même si elles ont de la nourriture toute la journée. Puis les restes de ce matin, de la clientèle, plus les œufs cassés. Tous les matins, les œufs finissent dans l'assiette des clients. En général, entre 10 et 15 tous les jours. Les différentes races, on a fait exprès des bleus, des verts, des roses. Ouais, ils sont beaux, ils sont très très beaux. Hein. Ceux-là, là, ils ont du bleu et du vert. Stéphane, 54 ans, était guide en Guadeloupe. Michel, sa femme, était chef pâtissière à Ottawa. La Canadienne a croisé le guide. Ils traversent l'Arizona en voyage de noces par la route 66. C'est un choc. Tous les 3, 4 mois, 6 mois, on revenait ici, 2 mois, 3 mois, on cherchait un terrain. Ça a commencé comme ça, on cherchait un terrain, on cherchait une idée en fait. On est tombé sur celui-ci par hasard en 2015. Ça faisait plus de 10 ans qu'il était à vendre, mais personne n'en voulait parce qu'il n'y avait pas de route d'accès, il y avait rien du tout. On a tout construit, on a tout fait construire. Leur terrain, perdu dans le désert au nord de Phoenix, fait 2,5 hectares, l'équivalent de 4 stades de foot. On l'a acheté 120 000 $. Ah ouais. Et puis aujourd'hui, ça doit valoir un demi-million. Juste le terrain, en fait. Leur bébé, le voici, l'hôtel Blue Cow Guest Farm. Il borde le Red Rock State Park, probablement un des plus beaux de l'Arizona. Stéphane et Michel vivent dans un décor de cinéma. Ils ont même installé un patio sur mesure face au parc, avec chaises faites maison. Dernièrement, on a fabriqué ça. On s'est dit, tiens, il faut faire quelque chose pour 4 personnes au minimum, pour qu'ils puissent se retrouver à un endroit, et puis on a fait ça. Donc il m'a passé une commande pour 4 autres chaises. C'est ça. On les a finis hier ou avant-hier. Ça nous a coûté quoi 30-40 $ à peu près. 30... Non, pour les 2 chaises, parce que c'est 15 $ par chaise, quoi. Ouais. Un prix imbattable. Une chaise identique coûterait une centaine d'euros dans le commerce. Si le ciel est éternellement bleu, la végétation est hostile. Le couple a appris à se méfier de l'épine de Castella. C'est pire qu'un clou. Et c'est très pointu, donc il suffit qu'il soit mal disposé par terre. Tu passes avec ça, tu crèves un pneu à coup sûr, quoi. Donc, et c'est tout pique, tout mort, ouais. tout... C'est ça, oui. Hein, le nombre de fois que c'est assis sur un cactus et tout. Les cactus, surtout qu'on a tout fait quasiment à la main, aller chercher les pierres pour faire le chemin. C'est la vie, hein. C'est la vie de fermier, je crois, on va dire. Michel et Stéphane ont commencé à bâtir leur rêve il y a 3 ans. Ils sont partis d'une page blanche. Il a fallu acheminer l'électricité et, le plus important, trouver de l'eau dans ce désert. Ça, c'est la machine qui vient pour percer le sol. Au fur et à mesure qu'ils percent, ils mettent des tuyaux. Puis dès qu'ils arrivent à une veine, l'eau jaillit. Quand vous voyez l'eau sortir, vous êtes content parce que vous vous dites « j'ai de l'eau ». S'ils arrivent et puis qu'ils percent et qu'il n'y a pas d'eau, ça te coûte quand même 10 000 $. Donc il faut percer ailleurs, chercher une autre veine et ça te recoûte 10 000 $. Le problème de l'eau réglé, le couple s'est attaqué à la construction.
une structure en aluminium livrée par camion. À l'intérieur, il y a toute la maison. Toute la structure métallique de la maison était montée sur un seul camion comme ça. Puis ils ont commencé à mettre le parement extérieur rouge. La couleur, c'est Patriot Red. Donc c'est vraiment le rouge du drapeau américain. Puis ils se sont attaqués à l'aménagement intérieur. La famille et les amis leur ont donné un coup de main. Alors, on ramène un peu. Le premier mur qu'on a monté à l'intérieur, la première cloison qu'on a montée, de notre vie d'ailleurs, parce qu'on n'en avait jamais monté. Donc c'était assez atypique. Puis voilà, on a le squelette, une fois que le squelette, la plomberie et l'électricité qu'on a fait nous-mêmes, bien sûr. Aujourd'hui, l'hôtel de Michel et Stéphane fait 500 mètres carrés. Une cuisine semi-professionnelle, un espace déjeuner pour 8 personnes et surtout 4 chambres avec terrasse en direct sur le désert. C'est la plus grande, c'est la plus belle. En général, les couples qui viennent avec des anniversaires, des choses comme ça, ils prennent celle-ci. Et la vue sur la terrasse, c'est magnifique, quoi. Celle-ci, c'est la Red Barn. L'ameublement, c'est de la récup, un choix économique et esthétique. On a tout fabriqué nous-mêmes parce qu'on ne trouvait rien qui nous ressemblait et qu'on aimait. Donc, quand tu trouves rien, bah, tu fabriques. Beaucoup de choses comme ce meuble-là, c'est un meuble pour enfants. Et puis, il y avait des autocollants partout, donc on l'a restauré, on l'a repeint. C'est Michel qui a fait les douches et l'italienne en mouton ciré. Donc voilà, des grandes douches, on a voulu des grandes douches. Mais c'est un peu comme la pâtisserie, hein. C'est étalé un peu de glaçage sur les murs, donc c'était parfait pour moi. C'était cool. Ouais, c'était cool. On a galéré, mais c'était cool. On a appris. Une nuit est facturée selon la période, 210 € avec le petit déjeuner. Ça, c'est la dernière. C'est la toute dernière, la Cowboy Barn. Il n'y a eu personne qui a dormi là encore. On a nos premiers clients ici ce soir en plus. Ouais. Retour à Phoenix, dans le quartier de Chandler, à la boulangerie Quiche and Pies. You finish with the tartelettes? Do the whole more? Oui, toutes. Okay. On va faire, we do one croissant, one pain au chocolat. Le premier métier du chef Fabrice, 56 ans, c'est la cuisine. Sans doute la raison pour laquelle il ne fait pas les pains au chocolat, comme tout le monde. Donc la manière classique du pain au chocolat ou de la chocolatine, c'est comme ça. On roule la première. Et en fait, l'autre, elle suit, elle s'enveloppe dedans. Ça, c'est le classique pain au chocolat. Et nous, on fait d'une façon différente, on le fait en 2 fois. Comme ça. On peut le séparer. En fait, on a 2 barres de chocolat séparées. Alors, c'est plus long. L'autre, c'est beaucoup plus facile. Une astuce qui permet de partager un pain au chocolat vendu 5,50 € pièce, en ligne avec les tarifs américains. Un chausson aux pommes et 2 pains au chocolat. Je n'ai jamais trouvé de croissant aussi bon aux États-Unis qu'à Paris. Je suis venue ici, j'ai pris une bouchée. C'est ça que je cherchais. C'est ça. Derrière le comptoir, Merid, la femme du chef. Ils se sont rencontrés à Paris il y a 38 ans. Je suis irlandaise, mais je suis arrivée à Paris à 18 ans en tant qu'étudiante et je suis tombée amoureuse et je suis jamais repartie. Lui rêvait déjà des États-Unis. Ouais, mais je prends les pains au chocolat après. Elle voulait rester à Paris. Ils ont coupé la poire en 2. Et donc, après 25 ans, prochaines 25 années, c'était pour lui. On a parlé avec nos enfants, tout le monde voulait venir. Et puis, voilà, il y a 11 ans, nous sommes partis de la France pour ici. En 2013, c'est toute une famille qui déménage. Les parents et leurs 3 enfants. Destination Phoenix, un choix qui s'est imposé comme une évidence. Moi, j'ai toujours voulu venir vivre aux États-Unis. On est venu ici et puis on a adoré. On a adoré le côté très sauvage. On est à la porte du désert, on peut juste sortir, aller faire marcher les chiens dans le désert. Donc ça, c'est ce qu'on aime. En 11 ans, le couple ouvre jusqu'à 4 restaurants pour finalement n'en conserver qu'un seul. Puis il inaugure Quiche and Pies, il y a 3 mois. Une boulangerie qui ne vend pas de pain, mais des viennoiseries et surtout des quiches. Dimanche, ils ont commencé à faire de la pâte. Donc elles sont déjà dans les moules, les pâtes sont dans les moules. Donc on essaye de prendre que des produits de qualité, des œufs frais, la crème fraîche. J'ai travaillé cette recette pendant longtemps, donc pour avoir ce résultat crémeux, ferme. Just take like what, 10 minutes? Sans surprise, c'est la quiche Lorraine qui connaît le plus grand succès. Le chef Fabrice a un secret, il ne lésine pas sur les quantités. Oui, on a 190 grammes de jambon pour 100 grammes de bacon
et 190 grammes de fromage. Donc il y a beaucoup de matière. Le chef propose une dizaine de quiches au menu, poireaux, saumon, chèvre et sa toute dernière création, au chorizo. Celle-là, il y a des oignons, des poivrons, de l'ail, des pommes de terre et le chorizo mexicain qu'on fait fondre. Et après, on mélange avec notre mix pour la quiche. Il y a des gens qui prennent des quiches à emporter, mais il y a aussi qui mangent sur place. Et un exemple, dimanche dernier, on ouvre à 7 h jusqu'à 2 h, j'ai réchauffé 156 parts de quiche. 9 € la part, 44 pour la quiche entière. En quelques mois, Quiche and Pies est devenue la boulangerie française dont on parle en ville. La boutique ne désemplit pas. Okay, so I got 3 drinks, 2 quiches and 1 pastry. En salle, Laura est à la caisse. C'est la Benjamin de la famille. J'ai commencé en cuisine, je crois que j'avais 11 ans, à travailler en cuisine avec mon père, faire la plonge, aller à l'école. Et puis, petit à petit, on a déménagé ici et je suis passée à travailler dans le comptoir, servir les clients. Fromage, c'était quoi? C'était Laurie? Lorraine. Yes, I'm getting fork immediately. OK, bon appétit. How's everything tasting? Oh oui, les quiches sont vraiment incroyables. Un succès qui ouvre des horizons. Le chef Fabrice voit grand depuis qu'il est installé à Phoenix. Il veut inonder le pays avec ses quiches. Nous, avec ce qu'on a ici, on peut fabriquer 1000 quiches semaine. Donc là, pour l'instant, nos quiches sont distribuées que en Arizona. Je crois que les prochains, c'est normalement prévu le Colorado. Après, ça va être Nouveau-Mexique et Californie. Et petit à petit, ça va monter comme ça. L'année dernière, 1264 entreprises ont vu le jour à Phoenix, créant 285 000 emplois. Un souffle que le chef ne trouve qu'ici. Il faut travailler, c'est très dur. Mais par contre, c'est un pays d'opportunités. Ce qu'on a créé en 12-13 ans ici, en une vie, on ne l'aurait peut-être pas fait en France. C'est au nord de Phoenix, dans le quartier de Northtown, que Roland possède Copper State Classic Car. I'm just going to go see this Mustang, then I'll go pick up the Continental, see if I can fix it over there or I'll bring it back. Roland, ingénieur mécanicien de 39 ans, restaure des voitures américaines d'avant 1990. Le choix de Phoenix ne doit rien au hasard. C'était plus l'Arizona qui me tentait, Phoenix pas particulièrement, mais c'est un bon endroit, plein d'opportunités. Et pour ce genre de business, c'est parfait. Je suis en plein centre de mon marché. L'Arizona fait partie des 3 États avec le Texas et la Californie où l'on collectionne le plus de voitures, en partie grâce à la météo. Tout le sud-ouest des États-Unis est très sec au niveau climat, du coup les voitures ne rouillent pas. Et donc il y a énormément de très bonnes carrosseries. L'inconvénient, c'est que le soleil est dur, donc du coup les intérieurs sèchent. Ce matin, le propriétaire de 2 Ford Mustang des années 60 l'a appelé. Hey, how you doing? Bien, et vous? Good. Moi aussi. Celle-là, je l'ai achetée il y a quelques semaines aux enchères chez Barrett Jackson. J'ai fait quelques réparations, mais là, j'arrive au point où cela dépasse mes compétences. Thomas, le propriétaire, a acheté ce modèle de 1966, 33 000 €. Et puis la portière, elle n'est pas alignée. C'est ça. Elle est propre, elle tourne bien. Quelques détails à régler, mais elle tourne bien. Le moteur est un V8 de 4700 cm3, puissance 271 chevaux. Je voudrais un devis pour installer l'air conditionné et une direction assistée. 5, 6, 7,000, something like that. Okay. All around, it's probably between 8 and 10. Je suis fan de muscle car. Maintenant, j'en ai 2. So you end up with 10. Je sais. Ma femme me dit toujours qu'il va nous falloir une nouvelle maison pour ranger toutes ces voitures. Très bien, j'apprécie. Merci. Le Toulousain propose un service inédit à Phoenix. Il se déplace chez ses clients. On est quasiment les seuls à faire ça. C'est quelque chose que j'ai mis en place quand j'ai repris l'entreprise, parce que justement personne ne le fait et ça nous donne un avantage par rapport aux autres ateliers. Rendez-vous suivant dans le quartier le plus chic de Phoenix, Paradise Valley. Cliff, le propriétaire de cette maison, a fait fortune dans l'immobilier. Il possède une icône automobile américaine qui ne démarre plus. The ignition is on.
Ah, je n'ai pas fait attention. It is now. So the battery is probably dead. Then you know what? I'm going to put the jump pack on it just to see what it does. C'est une Lincoln Continental de 1962. Les gens pensent que c'est la voiture dans laquelle le président Kennedy a été assassiné. Ce n'est pas le cas. La sienne était rallongée, c'était une limousine. Je l'ai depuis 25 ans. Vous savez que j'ai mis 7 enfants à l'arrière? J'ai plein de photos et de souvenirs avec cette voiture. La batterie est morte, c'est sûr, mais je ne sais pas s'il y a autre chose. Je l'ai conduite de votre garage à ici il y a 24 heures. Even my jump pack is not charged enough to get. I'll take it to the shop and we'll go through everything. Okay. Transporter cette voiture de presque 3 tonnes, qui symbolise l'Amérique des 30 Glorieuses, est tout sauf évident. I'll give you a call as soon as you know. Merci. Thank you. Bonne journée. Thank you. Roland a acheté son garage il y a 1 an et demi. Sur le parking, plusieurs exemplaires de ce que l'Amérique a produit de plus légendaire. Ça, c'est une Pontiac Le Mans décapotable de 1968. Et la dernière, c'est une Chevrolet Camaro de 1967. Donc celle-là, on a refait le moteur entièrement. À l'origine, c'était une voiture automatique et on l'a convertie en voiture manuelle. À l'intérieur, il n'y a plus de place. Entre un pick-up des années 50, une Chevrolet Indépendance de 1931, la Dodge Charger de Sheriff Fais-moi peur et une Mustang qui attend son propriétaire. Roland, le Français de Phoenix qui retape des voitures anciennes avec ses 9 salariés, est en route pour le rêve américain. Le chiffre d'affaires était à 150 000 par an quand j'ai racheté. Et là, on vient de finir l'année à 1,3 million. Mon but, c'est de doubler ça cette année. Tu vas aller en randonnée? Ouais? Ok. Elle est née ici. Elle avait été abandonnée. On l'a adoptée au refuge. L'été, il fait trop chaud. Flora, notre entrepreneuse franco-américaine, profite de l'hiver pour crapahuter. Sa rando préférée est à 7 minutes de chez elle. La ville englobe des montagnes. On peut aller en randonnée hyper facilement. Et puis pour moi, c'est un moyen de me déconnecter un peu du travail, décompresser après plusieurs heures de boulot. On ferme la voiture et on y va. Comme en France, les chiens sont attachés. L'amende en cas de négligence est dissuasive, 250 €. C'est aussi pour les protéger. La faune est hostile. On a des cochons sauvages, ravélénas, des serpents, des scorpions. Il y a des coyotes ici. Ils chassent en bande et ils arrivent pour... ils font semblant de jouer avec le chien et ils l'attirent pour l'encercler après. L'Arizona recense la plus grande variété de crotales. On a compté une centaine de morsures l'année dernière. Là, c'est le nord. Donc Phoenix, toute la ville est derrière en fait. Ma maison est là-bas. Là-bas, c'est Scottsdale. Des 12 massifs qui encerclent Phoenix, le plus haut culmine à 776 mètres. Ensemble, ils offrent 320 km de randonnée. Et pour Flora, ce cadre offre une qualité de vie sans égale. What are you looking for? You want water? Bon, il faut aimer le désert, les cactus. Mais c'est un art de vivre. On est en février, voilà. Pas de manche, en train de crapahuter une montagne. Ça n'a pas de prix. Pour favoriser les contacts entre Français, la responsable de la Chambre de commerce a choisi ce soir cette brasserie qui rappelle le pays. Je vous ai prévu un croustillant de cassoulet. C'est du cassoulet enveloppé dans une pâte feuilletée. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Elle attend une cinquantaine de membres. L'enjeu de Flora, créer du réseau. Quelqu'un a besoin d'un nouvel employé, on partage. Quelqu'un a besoin d'un nouvel emploi, on partage. Quelqu'un cherche un nouveau partenaire financier, on partage et on le soutient. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour. Comment ça va? La forme? Ça va et toi? Super. T'as mis Laurence au travail? Avec mon écriture, vaut mieux.
Quand je suis arrivée en Arizona en 2020, il n'y avait pas de réseau de francophones professionnels. Et je me suis sentie vraiment seule. J'organisais tous les mois des événements no host, c'est-à-dire que chacun paye sa part, mais c'est moi qui trouvais l'endroit, qui organisais l'événement. En l'espace de 5 ans, elle est devenue la représentante des Français de Phoenix, avec des résultats très concrets. C'est pas nous qui avons fait venir le vol direct Air France, mais on a contribué. et je suis très fière de le dire. On a des petits badges là, si tu veux écrire ton nom sur le petit badge. Donc Fabien est un tout nouveau qui a entendu parler de nous et qui vient de déménager en Arizona. Si Flora est tout à sa soirée, en cuisine, le chef Brent est concentré sur les plats qu'il va envoyer à ses clients français, plus exigeants que les Américains. Tu m'envoies un cassoulet, s'il te plaît? Merci. C'est ma version des escargots. Ce n'est pas quelque chose que vous verrez en France, mais c'est ma version américaine des escargots. Le chef, natif de l'Arizona, s'est tourné vers la cuisine française, sans doute grâce à Bénédicte, sa femme. Elle est provençale. On possède une ferme là-bas. Et toute ma cuisine est inspirée de la région. En terrasse, Flora se préoccupe des nouveaux arrivants. Est-ce que tu es contente d'être arrivée ici? Écoute, c'est complètement différent. J'aime bien avoir de l'espace, j'aime bien avoir du soleil. Elle en profite pour donner un conseil aux Français qui voudraient s'installer à Phoenix. Je viens le mois prochain, comment je peux trouver un travail? Alors, non. C'est quelque chose qui se prépare. Il faut être préparé, il faut avoir un vrai business plan et il faut avoir le bon visa. Retour au Blue Cow Guest Farm. Si l'hôtel affiche souvent complet, ils ne sont que 2 à l'entretenir. Tu prends les serviettes? Ok. Attends, on va se partager les tâches. C'est bon? Ma tâche est faite. Michel et Stéphane ont ouvert il y a 6 mois et ils ont tout misé sur la literie. C'est sur un matelas en mousse. C'est plus joli et puis les gens s'enfoncent dedans. Puis pour les allergies aussi, pour les gens qui ont des allergies, les matelas sont hypoallergéniques. On y a mis le prix parce que franchement, c'est très important. Je crois que c'est la chose qui coûte le plus cher dans la chambre, plus cher que la télé. 1 heure pour nettoyer une chambre, salle de bain compris. Michel fabrique aussi les savons. La pâtissière n'est jamais loin. Ouais, on fait des tout petits savons individuels pour la clientèle. Les savons sont faits ici. Aujourd'hui, c'est chocolat et menthe. Les clients peuvent se présenter dès 15 heures, une réception à laquelle la maîtresse de maison apporte le plus grand soin. Je me fais des petites fiches de clients. Je prends s'ils ont des allergies, s'ils boivent du thé, du café. J'aime le contact avec le client. Puis après, s'ils reviennent une autre fois, disons, j'ai mes fiches. Tu vois, c'est quand même déjà pas mal tout booké, quoi. Ouais. Et en semaine, hein, pas forcément que le week-end. Les gens viennent 2, 3, 4 jours en pleine semaine. Ça arrive du Texas, de Miami, de Floride, de partout, quoi. L'hôtel n'accueille que des adultes. Un choix assumé par Stéphane et Michel, qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Leur clientèle recherche avant tout la tranquillité. Bonjour, Michel? Enchantée, Christine. Nous sommes en avance. We have it for one night in the barn house, so that's number 2. Okay. Breakfast 8 a.m. Okay for you? 8 heures? Oui, bien sûr. So we'll be ready at 8 a.m. too. So coffee or tea? Café. Café. Monsieur aussi. Have fun. Merci beaucoup. Bye-bye. I'll make you practice your French tomorrow. 19h, les 4 chambres sont occupées. Si matin et soir les poules réclament une présence, allez, c'est parti. La magie du désert surprend toujours le couple. Dans 10 minutes, ça va être encore... Putain, c'est un spectacle tous les soirs. Ça va les filles? Hello Claire. Bonjour ma chérie. Tout le temps elle parle. Hein? Ouais. C'est la seule qui te répond quand je lui parle, mais elle parle que français. Ça, c'est pour éloigner les coyotes et les prédateurs. C'est des yeux, donc ça les effraie. Allez, on va manger. À table. Le lendemain, alors que les clients dorment encore et qu'un silence absolu règne sur l'hôtel, Michel prépare le petit déjeuner. Tous les jours, c'est un menu différent. Si les clients viennent 2 jours, c'est 2 menus différents. Donc, on s'assure toujours que ce soit
le plus frais possible et le plus gourmet possible. Donc on a toute la mise en place qui est faite. Et puis ce qu'on cuisine minute, on le fait au dernier moment. On va commencer à préparer le bacon. Là, je vous fais la spécialité de la maison. Les gens en raffolent. C'est le bacon caramélisé, donc on appelle ça un candy bacon. Donc c'est une belle grosse tranche épaisse de bacon d'un petit producteur. Après, on y met sucre brun et mes épices. Je ne peux pas vous dire toutes les secrets. Dans le couple, chacun maîtrise une spécialité. En ce qui concerne Stéphane, ce sont les haricots rouges. Elles sont faites avec des oignons caramélisés, whisky, tout ce que je peux vous dire, du whisky bourbon. Et puis, il y a un peu d'amour de ma femme avec son fameux sirop d'érable. Et elles sont très, très bonnes. On fait énormément de choses nous-mêmes. Je sais ce que je mets dans mes produits, je sais ce que j'offre à ma clientèle. Donc, pour moi, c'est hyper important. Puis, j'ai toujours une petite pointe de sel de Guérande parce que j'adore. Dans les assiettes, des gaufres et œufs brouillés au bacon et ses haricots rouges. Michel soigne particulièrement le sucré. Un petit coup de cloche. You also have blackberry jam that we did, a little butter, and our candied jalapeno, and our Canadian maple syrup. Ça a l'air bon. Good morning. Sit wherever you would like. Comme dans tous les hôtels, le petit déjeuner est servi jusqu'à 10 h. C'est d'ailleurs le seul repas proposé au Blue Cow. C'est vraiment délicieux. Yes, you're having a good time. C'est juste magnifique. C'est sûr, on reviendra chez vous. On reviendra. Bye. Construire un hôtel perdu en plein désert, à 2 heures de Phoenix, il fallait y croire. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup pleuré, on a beaucoup bossé, mais... Du sang et des larmes. Des sangs et des larmes, clairement. Effectivement, ouais. Mais c'est là que tu dis, oh, mais c'est à nous, puis c'est notre rêve, quoi. C'est mon amour. Mouah. Au restaurant Cuisine and Wine Bistro, on retrouve le chef Fabrice, mais cette fois, il ne s'agit pas de quiche. Ça, c'est un pavé de drumstick. Et ça, c'est une sauce forestière avec des champignons qu'on fait venir déshydratés de France. Ça, c'est lobster Wellington. Donc, d'abord, on fait cuire les queues de langouste dans un bouillon bien corsé. On fait revenir des épinards frais avec des échalotes et du vin blanc. Il est 16 h, le chef a lancé la cuisine. Les Américains dînent tôt, les premiers clients vont se présenter dans 1 heure et il faut être prêt. Jesus, when the mash is ready, you can start to pan sear one baseball cut. Okay. And this goes with the lobster. Cela fait 10 ans que le chef a ouvert dans le quartier de Chandler. Heureusement, il ne l'a pas fait seul. Kylian, son fils de 32 ans, supervise la salle. Le dernier restaurant qu'on avait en France avant de venir, il y avait Laura, elle faisait la vaisselle. Moi, j'étais en cuisine. Kylian était derrière le bar déjà, mais ils ont toujours travaillé avec nous. Toujours. The red one? No, yeah, the red and the yellow one. You can mix together and for one is cut, okay? Avant de débarquer en famille à Phoenix en 2013, le chef avait un restaurant à Lille. Et il se dit qu'avec 40 ans d'expérience, les Américains vont apprécier sa cuisine. Je suis parti de la France, on est arrivé ici, je dis bon, on va faire la même chose. Par exemple, la langue de bœuf, ça va pas marcher. Le lapin, j'ai essayé quand même, ça n'a pas marché. Au début, j'étais assez buté à dire non, c'est comme ça et pas autrement, à la française, quoi. Et puis après, il a fallu changer, en fait. Le restaurant peut accueillir 72 dîneurs en même temps, sans compter les 2 terrasses. Et comme tous les soirs, les tables se remplissent dès 17 h. Good evening. How are we doing tonight? Very good. L'heure où Kylian, le fils du chef, rentre en scène. How are we doing tonight? Très bien, merci. Wonderful. I don't know if we had a chance to look. I know we're looking at the menu right now, but perhaps I can get you started with something to drink this evening. There you go. Francisco will be right with you, okay? Enjoy. Sports. Kylian sait accueillir, il est sommelier et mixologue. Il connaît tous les cocktails. Faut être versatile, hein? Le French Irish ici, c'est une spécialité de la maison. C'est un cocktail qui représente un peu moi, français et irlandais. Donc il y a du Jameson, whisky irlandais, Grand Marnier, qui est le côté français, de la liqueur de banane et un peu de citron vert.
Pendant que le fils gère la salle, Oh wait, lobster Wellington, top sirloin. en cuisine, le père accélère le tempo. Bar 9. Protéines? Non. Là, j'ai température différente? Non, tout pareil. Tout pareil? Ouais. Tu vois, normalement, les Américains, ils ont des lampes ici. Ils tiennent les assiettes chaudes. Moi, je veux pas ça. Je veux pas que les aliments ils sèchent ou des choses comme ça. Donc, je veux que ça soit... On fait, on met sur assiette, ça part. Si le chef s'est adapté au goût américain, il n'a pas renoncé aux classiques de la cuisine française. Il les a juste réinventés. Comme quand je suis arrivé, j'ai dit on va faire des escargots. Tout le monde m'a dit mais personne n'a mangé des escargots. C'est ce qu'on voit le plus ici, les escargots. Il faut essayer. C'est pareil, on a été obligé de faire un burger aussi ici. On fait une fondue d'oignon au vin rouge qu'on met dedans avec du brie. Faire la française, quoi. Le burger côtoie le tartare frites, la soupe à l'oignon et le croustillant de saumon sur polenta. Des recettes qui font mouche. J'adore l'ambiance. C'est un cadre familial et la nourriture est exceptionnelle. Je n'ai jamais trouvé un meilleur endroit pour dîner qu'ici. Sur la carte, des prix de 11 à 65 €, en ligne avec les tarifs pratiqués ailleurs, à la différence qu'ici, on mange français. D'ailleurs, les compatriotes de Phoenix ne s'y trompent pas. Le menu, je le connais par cœur. Ils ont des plats du jour. Enfin, toutes les semaines, ça change. Et ça, c'est un plat du jour. Oh, c'est divin. En plus, c'est une partie de la France, ici. Désormais, l'enjeu du chef Fabrice est ailleurs. Il se consacre à sa boulangerie en ville. Au restaurant, je pense qu'on est arrivé à une bonne, au niveau qu'on voulait arriver. Mais je pense que là, maintenant, on va essayer de développer le côté de la bakery plutôt. Et de partir dans plutôt dans cette direction-là. Roland habite dans cette maison du quartier de l'Alhambra, au nord de Phoenix. Ses voitures ne sont jamais loin. Le voisin, là, il en a une, la même, mais en décapotable, avec une boîte manuelle. Ils en ont fait 12. Il y en a une, là. Cette Chrysler 300L de 1965 lui appartient. Et s'il la nettoie ce soir, c'est qu'il l'a vendue 26 500 €. Une somme dont Roland veut faire bon usage. Une voiture, je peux en racheter n'importe quand. Le business, s'il y a moyen de le développer, je préfère profiter de ça tant qu'il y a des opportunités. Pendant que Roland nettoie sa voiture, Ruth, sa femme, revient de l'école avec Tiana, leur aînée de 5 ans. Tu fais le code? Quoi? Tu fais le code? Oh, ok. C'est bien, c'est parfait. C'est bon, laisse-le faire. Le couple s'est marié en Colombie il y a 16 ans. Tu peux manger la moitié. Ok? Tu ne manges pas tout. Ah, c'est bien pour la moitié. Allez, tu le donnes. Tu peux manger celle-là et sans regard, ok? Tiana, tu parles combien de langues? 3. Lesquelles? Français, espagnol et anglais. Eh oui, parce que papa, il est français. Et maman, elle est colombienne, mais nous, on parle espagnol en Colombie. Ruth et Roland ont acheté cette maison de 220 mètres carrés en 2023, au prix de 470 000 €. Un grand salon et 4 chambres, dont celle de Tiana. Moi, j'ai été celui-là pour Noël. L'atout majeur de la maison, c'est son jardin de 2500 mètres carrés. Ouais, il y a de quoi faire. Il faut que je finisse de nettoyer, il faut que je vire tout ça. Là, j'ai passé les 2 derniers week-ends à couper du bois, à brûler. Chose rare à Phoenix, le gazon est vert la plupart du temps. C'est des anciennes terres agricoles, donc on a même les canaux d'irrigation de l'époque. Donc l'été, ils nous inondent tout 2 fois par mois. Donc c'est pour ça que c'est vert comme ça, ce truc-là. Donc tu as le couvercle, là, si tu veux, si tu as besoin, tu le fermes. Et devant, j'ai un grand truc comme ça, où tu as l'eau qui remonte. Si Roland s'occupe de voitures anciennes, Ruth, elle, se partage entre l'éducation de Lorna, la petite dernière, Hey! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et son entreprise de marketing. Des fois, ma journée de boulot, ça commence à 8 h du soir et ça finit à 1 h du matin. Parce que c'est là que tout s'est passé, tout le monde dort. Le lendemain, ça commence à nouveau à 6 h. Regarde. Ça va sortir. Ce soir, elle confectionne une série de t-shirts pour le garage de son mari. C'est une femme au foyer, très occupée. Voilà. Dès que je peux rester concentrée là-dedans, la journée, ça passe trop vite. Des fois, je me dis, mais il faut faire à manger. il faut retourner dans la réalité. Et voilà, il y a ma réalité qui arrive là. Et
Le lendemain, début de week-end pour Ruth et Roland. L'Arizona offre de nombreuses activités pour les familles. Le Goldfield Ghost Town, la ville fantôme à l'est de Phoenix, est très populaire. On vient là de temps en temps avec les petites, juste pour le plaisir. Nichée au pied des monts de la superstition, la richesse de la ville venait d'une mine d'or. Le filon épuisé, le coin a été abandonné. Sauf l'église. Il me semble qu'elle est encore utilisée. Et une fois, on l'avait vue pendant une messe. J'aime bien les lustres. C'est ça, dans les lustres. On adore. Aujourd'hui, des comédiens reconstituent la vie quotidienne dans l'Arizona de 1890, règlement de compte inclus. Ils ont fait la sieste. Ils font la sieste. Pas de Far West sans prison et sans saloon. Celui-ci expose une centaine de paires de Santiago au plafond. Même au milieu de tout ce folklore, la France n'est jamais très loin. J'aimerais rentrer en France à un certain moment. La famille n'a pas vu leur nom encore. Mais la petite, elle est à l'école, il faut aller pendant les vacances d'école. On va voir. Il faut tout organiser avant. Environ 8000 Français vivent à Phoenix, la plupart attirés par le soleil permanent et une économie florissante. Un mouvement qui n'est pas prêt de s'arrêter.